Ouais, la suite. La capacité de ton projet d'expatriation à résoudre tes problèmes ou les problèmes de ton pays, celui que tu es en train de fuir, elle est toute relative. Tout simplement parce que comme je disais dans ma vidéo précédente, tout est changement. Les pays changent avec le temps. Les pays changent, toi tu changes, et probablement ton expérience sur place, par le changement du pays, par ton propre changement, par le changement des différents contextes économiques, politiques, etc., géopolitiques, technologiques, probablement que le pays dans lequel tu vas t'expatrier, que tu as en tête, il aura changé dans 10 ans. Toi, tu auras changé. Donc ce ne sera plus le même contexte. Et peut-être que ça va te saouler. C'est ce que je veux dire. Et que toi, en fait, tu pars pour résoudre des problèmes, des trucs que tu n'aimes pas dans le pays. Mais fais attention à ce que le pays dans lequel tu vas aller ne devienne pas comme le pays duquel tu es parti. C'est possible, ça peut vite devenir. Ça peut vite changer pour redevenir à peu près la même chose que ce que tu as actuellement. Okay, donc dans ce cas-là, à quoi bon partir? Et autre chose, moi j'en arrive à la conclusion que si tu veux toujours être satisfait par ton pays, pleinement, et que tu pars de ton pays, la France, plausiblement, pour être satisfait, soit tu changes de pays tous les 2-3 ans, parce que comme je t'ai dit, tout est changement, donc il y a des trucs qui vont te casser les pieds, des trucs qui vont changer, soit tu seras toujours insatisfait. Parce que comme le pays va changer, il y a des trucs qui vont devenir bien, qui vont devenir meilleurs, mais d'autres choses qui vont devenir moins bien. Donc au final, tu finiras insatisfait quand même. Ok? Les pays changent. Donc ça, c'est un truc à tenir en tête, c'est que l'expatriation, ça a une efficacité limitée. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis pas que je vais pas le refaire. Je dis juste que il faut avoir conscience que ça a une efficacité très limitée. Aujourd'hui, admettons, tu as trouvé le pays parfait ou quasi parfait, tu t'expatries là-bas, dans 2-3 ans, le pays a changé. Tu fais quoi? Soit tu repars dans un pays qui correspondra à ce moment-là à tes critères. Et ce pays-là, dans 2-3 ans, il va changer. Parce que tout change tellement vite. Donc en gros, si tu veux toujours être pleinement satisfait de ton pays, il va falloir changer de pays tous les 2-3 ans. Ou alors, tu vas quelque part et tu acceptes qu'à un moment donné, ça va changer. Et ça peut être pour le meilleur comme pour le pire. Ok? Et à toi de voir ensuite où sont tes limites. Il y a des trucs que tu peux supporter. Et puis il y a des trucs que tu ne peux pas supporter. Ok? Je donne quelques exemples. Par exemple, moi, le pafiguisme russe, le fait le m'en-foutisme général dans tout, c'est un truc qui est casse-pied, mais je peux vivre avec. J'ai appris à le gérer. Ok? Attention, j'ai vu des Européens repartir de Russie à cause du pafiguisme. Ok? Mais bon, moi je peux vivre avec. Par contre, moi, la dictature, c'est la ligne rouge. C'est un truc, dès que ça arrive, tu commences à enfermer les opposants, à faire chier les étrangers sur place, à trop les questionner, à mettre la substitution sur eux, à faire des lois iraniennes ou nord-coréennes. Moi, je m'en vais. C'est ma ligne rouge. Okay, autre exemple. La pollution. La pollution, un air qui est irrespirable, pour moi, c'est une ligne rouge. Voilà. S'il faut que je m'abîme la santé et que je respire, que je tousse toute la journée, je veux pas vivre là-bas. Ok? C'est insupportable pour moi. Par contre, ce qui est supportable pour moi, ça va être payer, par exemple, un peu plus d'impôts que dans un pays, que dans un paradis fiscal, pour obtenir une bonne qualité de vie en échange. Okay, moi, je tiens pas forcément au zéro impôt, ou même 10% d'impôt, même 15% d'impôt. C'est bien, mais c'est pas un critère numéro 1. Okay, je peux supporter une fiscalité plus importante si derrière il y a une bonne qualité de vie. Okay, pour certains, la fiscalité, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'impôts ou qu'il y ait plus d'impôts que 0, 10%, 15%, c'est une ligne rouge. C'est leur ligne rouge, c'est pas la mienne. Tu vois ce que je veux dire?
Donc en fait, il faut que tu saches où sont tes lignes rouges. Quelles sont tes lignes rouges, les trucs que tu n'accepteras pas, qui signeront ton départ, ou les trucs que tu pourras supporter. Alors bien évidemment, tu ne peux pas tout savoir parce que l'expérience dans le pays, tu l'as pas forcément. Mais voilà en gros comment ça va se passer. Ok. Soit tu seras un éternel insatisfait et tu changeras de pays tous les 2-3 ans pour être toujours au top de ce que le monde a à offrir. Soit tu feras des compromis et tu feras avec le bon et avec le moins bon. Et peut-être que tu resteras longtemps jusqu'à ce qu'il y ait une ligne rouge qui est atteinte. Et quand ta ligne rouge est atteinte, là tu pars. Et si jamais il y a des trucs très chiants dans le pays, mais qui sont pas des lignes rouges, bah tu restes. Bah ouais, c'est devenu pire, c'est devenu moins bien, ou il y a ça qui me plaît pas, oui, mais je peux le supporter. Ok. Parce que les avantages sont encore plus importants que les inconvénients. Ok. Voilà, petite vidéo. Je te laisse. J'ai pas envie de consacrer plus de temps que ça à ces vidéos. Juste quand j'ai un message, je balance ça. J'ai autre chose à faire. Bien plus important. La panoplie, abonnement, si c'est pas encore fait, le pouce. Tu regardes dans la description le premier lien. Tu peux encore booker une séance de coaching avec moi. Je sais pas combien de temps je vais le faire. Et abonne-toi, j'ai déjà dit. Commente. Allez, ciao.